Bonjour et bienvenue sur ce 8e podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder le fait de comment faire un choix. Choisir et prendre une décision n'est pas toujours une chose aisée, mais c'est parfois nécessaire de décider, de d'agir en fonction de ce qui a du sens pour nous et de prendre des fois une nouvelle direction. Faire un choix, c'est aussi une façon de nous affirmer, d'exprimer notre volonté, nos souhaits, nos préférences, nos goûts, nos besoins. Ça nous permet aussi de prendre une décision par rapport à notre façon de vivre, de penser et d'agir, et d'assumer aussi les conséquences de nos choix. Peu importe les domaines, que ce soit professionnel, personnel, spirituel, en amour, dans nos loisirs ou dans nos expériences de vie, on a tous à un moment des décisions à prendre. On doit s'orienter, on doit se décider, prendre nos responsabilités aussi et aller vers une voie ou une autre, selon les réflexions qu'on a eues, les expériences passées et aussi les ambitions qu'on a. Permettez-moi encore une fois de vous offrir quelques conseils par rapport à ma façon d'aborder une situation où je dois prendre une décision, qu'elle soit facile ou difficile. J'essaye toujours de me poser au calme pour pouvoir y réfléchir. Commencez par clarifier quel est votre ou vos objectifs par rapport au choix que vous allez faire. Comprenez aussi et visualisez ce que vous souhaitez réaliser à court ou à long terme pour prendre des décisions alignées et en accord aussi avec vos principes, vos valeurs. Recueillez aussi des informations par rapport aux différentes options possibles dans ce choix. Essayez d'y réfléchir de manière détachée, même si ce n'est pas facile, pour prendre la décision la plus éclairée, tout en pesant le pour et le contre. N'hésitez pas également à faire une liste des avantages et des inconvénients de chaque choix. Personnellement, j'utilise cette méthode quand j'ai un doute par rapport à une décision. Je prends une feuille de papier, je fais 2 colonnes, le pour, le contre, et j'étudie après la situation au calme, en y réfléchissant à nouveau, en y méditant dessus si c'est nécessaire. Visualisez votre décision sur le plan physique, à la fois les risques que vous prenez en prenant cette décision, mais aussi les avantages que cela pourrait vous apporter. Ne négligez pas non plus l'aspect émotionnel d'une décision, qui peut avoir aussi des conséquences sur votre bien-être, positives ou négatives. Vous devez prendre en considération toutes ces informations et n'oubliez pas non plus que vous pouvez avoir aussi plusieurs options pour faire ce choix. Plusieurs portes peuvent être ouvertes, même si une va se fermer. Élargissez votre champ de vision et vos perceptions vous permettra aussi de prendre de la hauteur et faire le meilleur choix pour vous. Avant tout, vous devez penser à vous, à votre bien-être, avant celui des autres. Car si vous prenez une décision pour faire plaisir aux autres, c'est vous qui en souffrirez, pas les autres. Vous avez ce pouvoir de décider. Et seul vous avez la réponse face à cette situation et comment l'aborder dans les meilleures conditions. Vous seul pouvez faire le pas vers le bon chemin. Aucune personne dans ce monde n'a la responsabilité de votre vie, mis à part vous-même. N'oubliez jamais que vos pensées peuvent devenir des actions, vos actions deviennent aussi des choix ancrés dans la matière et qui permettront aussi d'inspirer d'autres personnes, de les motiver
et de vous faire aller vers votre épanouissement personnel et aussi votre propre bonheur. Derrière la souffrance des fois de faire un choix, une meilleure vie vous attend. Ne laissez pas la peur et les doutes vous guider. Acceptez-les, ces derniers, mais affrontez-les et prenez cette décision, vos responsabilités. Allez de l'avant. Vous pouvez prendre le temps de la prendre, de réfléchir à votre action, à ses conséquences, à ce que pourrait être votre vie vis-à-vis de cette décision, qu'elle soit minime ou qu'elle ait un impact majeur dans votre existence. Faites confiance aussi à votre instinct, votre petite voix intérieure qui peut être un guide précieux dans ces moments-là et qu'on néglige bien souvent. Votre corps aussi vous parlera. Si vous faites quelque chose qui est mauvais pour vous, votre corps vous le fera ressentir. Cela peut apparaître par de l'anxiété, de la peur, des angoisses, des pensées qui vous traversent, du stress. Demandez conseil aussi aux personnes de confiance, à des amis, des mentors, des membres de votre famille, pour obtenir aussi des points de vue différents et des conseils. Même si c'est vous qui allez prendre la décision finale, avoir des fois un avis extérieur vous aidera aussi à y voir plus clair. Prenez du recul, prendre un peu de distance par rapport à la situation peut vous aider. Vous pouvez prendre quelques minutes, quelques jours, quelques semaines, voire même des fois quelques années à faire un choix. Acceptez que tous les choix comportent une part aussi d'incertitude, de choses que vous ne pouvez pas contrôler, de flou. Il y a toujours une prise de risque à prendre une décision. Car même si on est convaincu de prendre des fois la bonne, on n'a pas forcément toujours la certitude que tout se passera bien et comme on l'a souhaité. Et c'est aussi là où la vie peut nous apporter des leçons et où on peut en sortir grandi. Certains choix que nous faisons dans notre vie sont parfois excellents et nous permettent d'en sortir plus fort, mais il va aussi arriver que on en fasse des mauvais et ceux-ci seront certainement les plus formateurs et ceux qui vous aideront le plus à savoir ce que vous souhaitez dans la vie. Notre vie humaine sera jonchée d'expériences de toutes sortes, qui forgera notre caractère, notre destin, notre force, et nous permettront de nous accomplir aussi en tant qu'être humain, en étant vous-même et en suivant vos principes de vie. Vous allez rendre des gens heureux, mais vous allez aussi des fois décevoir certaines personnes. Vous allez leur faire du mal. Je pense qu'il est aussi important d'accepter cette part qu'on ne voit pas forcément toujours. Posez-vous les questions si pour vous, c'est plus important de vivre en accord avec vos principes, vos valeurs et atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés pour devenir une meilleure personne chaque jour, ou de n'être que l'esclave des désirs et des choix des autres. Peut-on appeler ça réellement vivre? Vous détenez les clés de votre bonheur. Vos rêves ne dépendent que de vous pour devenir réalité. Si vous vous êtes incarné sur cette terre, il y a une raison. Vous êtes là pour expérimenter. Vous êtes là pour faire certaines choses, apprendre, évoluer et vous éveiller.
Je sais ô combien il est difficile des fois de prendre une décision ou de faire un choix dans sa vie, quel qu'en soit le domaine. Je vous invite à méditer sur le fait des regrets que vous pourrez avoir si vous ne faites pas certains choix dans cette vie, si vous ne réalisez pas certaines choses. La vie est courte et précieuse. Vous avez le potentiel en vous de vous réaliser. Faites le bien autour de vous, pour vous également. Abstenez-vous de faire du mal, mais soyez vous-même. Soyez authentique. Vivez votre vie à fond. Ayez la foi que les meilleures choses arrivent parfois après des épreuves difficiles. C'est là que vous deviendrez extrêmement fort, puissant et connecté à vous, aux autres, au monde qui vous entoure. Ce podcast sur le fait de faire un choix, le bon ou le mauvais, s'achève. J'espère que ce podcast pourra vous aider si vous êtes face à une situation où vous vous posez des questions sur comment y faire face et quelles décisions prendre. Vous êtes maître de votre vie et vous êtes totalement capable de prendre les bonnes décisions pour mener une vie saine et équilibrée et pleine de bonheur. Puissiez-vous faire les bons choix et trouver le vôtre à travers mes podcasts et mes enseignements. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.